Bonjour, Princesse Soleil Oracle, pour vous servir avec un tirage pour demain, pour les jours à venir, des messages divers et variés. Je vais utiliser l'amour à mort de Assia et comme d'hab, 2 cartes pour la situation. Si la situation vous parle, tant mieux. Et je développerai avec les cartes suivantes. Et sinon, vous attendez l'autre situation. Ainsi de suite. Allez, on y va. C'est parti pour le premier tirage. Première situation. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Dans quelle situation êtes-vous? On trace sa route, on va vers l'inconnu en tout cas, mais on avance. Ok, on avance vers la justice. Ok, on a un parcours ici, un parcours à effectuer pour qu'on nous rende justice. Est-ce que justice va être rendue favorablement? En tout cas, on est sur un processus peut-être de difficulté, d'incertitude, de ne pas savoir où on va et de ne pas savoir où on va tant que cette décision de justice n'est pas rendue. Allez, la suite. Ok. Il y a des choses que vous allez taire, il y a des choses que vous n'allez pas dire. Restez discret, discrète par rapport à cette histoire de justice. C'est peut-être quelque chose qui concerne votre famille. Il y a des affaires familiales, il y a des secrets familiaux peut-être qui vont vous être révélés. Des choses qu'on vous a cachées. On sort les dossiers, on sort des papiers, on sort les archives. Moi, j'y ai été confrontée à ça. Donc, je peux vous dire que ça provoque un choc. Moi, ça m'a provoqué un tel choc que après ça, j'ai cru que j'avais la gale. J'avais l'impression que j'avais des bêtes qui me piquaient. Donc je me suis dit, non mais c'est pas possible, j'ai la gale. Et j'ai été chez le médecin. Et en fait, il me dit, depuis quand vous avez ça? Est-ce que ça vous l'a déjà fait? D'avoir la sensation d'avoir plein de petites piqûres, comme des petites taches rouges qui apparaissent, qui disparaissent. Mais c'est juste qu'on somatise. J'ai eu un tel choc. Et le médecin il m'a dit, mais depuis quand ça vous fait ça? Et ça m'avait fait ça depuis les révélations. Donc c'était juste une réaction. Bon, alors c'est un petit peu complexe les amis, c'est un petit peu complexe. Parce que là, suite aux révélations en correspondance avec cette histoire de justice, évidemment on va vous révéler des choses. Vous allez vouloir garder la discrétion par rapport à ces choses. Mais ça va provoquer en vous le fait de rentrer dans un labyrinthe, d'être peut-être encore plus perdu, de vous rendre compte que là, vous êtes face à des informations qui vont compliquer les choses. Vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge, vous n'êtes pas encore sorti du tribunal, vous n'êtes pas encore sorti du fait de régler toutes ces choses au niveau administratif et familial. Mais pour moi, il y a ici des dossiers vraiment, il y a, on va vous parler de vos ancêtres, on va vous parler de votre arbre généalogique, on va vous révéler des choses qui vont vous impacter fortement et vous allez peut-être vous sentir un peu perdu tout simplement. Je rajoute une carte. Ok, la consultante. Donc consultante ou consultant, on est sur un tirage général. Ouais, ça va provoquer comme un choc. Exactement ce que je disais, quoi. Un choc. Le consultant, bon, donc ça concerne effectivement un homme ou une femme, peut-être les deux. Peut-être un choc entre un homme et une femme. Alors, ou concernant tous les deux cette histoire,
Ou alors, tout simplement, non mais j'ai été loin là, j'avais dit 3 cartes, bon, soyez patients les amis pour l'autre situation, pour les suivantes. Mais ici, moi j'ai vraiment l'impression que, oui, il pourrait y avoir un homme et une femme, un frère et une sœur, un père et une fille, une mère et un fils, que sais-je, 2 frères, voilà, peu importe. Il va y avoir ici quelque chose de bouleversant, quelque chose qui va se briser en vous. Mais pas l'amour, pas l'affection que vous avez l'un pour l'autre. Alors, des secrets de famille, évidemment, moi j'en ai entendu énormément, hein, vu ma profession, et je peux vous dire que des fois, il faut s'accrocher, hein. Des fois, c'est des histoires complètement délirantes, quoi. Est-ce que vous avez été confronté à des secrets de famille qui vous ont ébranlé? Je ne vous demande pas les détails, surtout si vous avez un pseudo qui est votre nom. Mais est-ce que ça vous a bouleversé? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a permis d'évoluer et de sortir grandi de tout ça, d'avoir des éléments de compréhension? En attendant, ça ne va entacher en rien l'amour que vous avez avec cette personne, les secrets qui vont être révélés. Ça va même peut-être renforcer vos liens. Si il y a un verdict qui doit être rendu à l'issue de ce long chemin, pour avoir une justice rendue, elle sera rendue favorablement. En tout cas, vous aurez vraiment la sensation de gagner, mais pas de gagner que sur le plan de la justice, de gagner également sur le plan intérieur, sur le plan de votre âme, sur le plan de votre bien-être, sur le plan de la compréhension de vous-même. Moi, je dirais même que peut-être on vous a induit en erreur depuis très longtemps par rapport à ce que vous a caché votre famille. Et que c'est peut-être pour ça que vous êtes parfois un peu largué. Allez, on y va, on continue. Situation. Le oui. Vous voulez dire oui? Vous voulez dire oui à quoi? À la paix, à la sérénité. Alors, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en train de vous accorder effectivement de la sérénité, de la paix, de la tranquillité. On ne veut pas de vagues ici. Il y a peut-être ici le fait d'accepter de se réconcilier également avec quelqu'un. Vous êtes peut-être en mode réconciliation avec une personne. Alors ça va provoquer la fin de quelque chose. La fin de la tristesse. Vous êtes en train de verser vos dernières larmes. Vous êtes en train de verser vos dernières larmes. Ce n'est qu'une question de temps. Mais là, vous avez vraiment décidé de vous recentrer sur vous pour faire la paix avec vous-même, pour faire la paix avec quelqu'un. Et avec le temps, vous allez trouver une issue et pouvoir enfin passer à autre chose. Peut-être ici que vous voulez vous réconcilier, mais que ça sera finalement une grosse déception. Des fois, vous vous brouillez avec des gens, ces gens-là vous recontactent pour faire la paix, mais c'est vous qui fermez. Dans ce cas-là, c'est peut-être ça. Si on vient vers vous pour faire la paix, peut-être que vous allez fermer. Vous allez dire non, non, moi là, je ne peux pas. C'était la dernière fois. Ça fait trop longtemps que ça dure. Je ne peux pas pardonner indéfiniment. Je ne peux pas pardonner à chaque fois.
Allez, l'échiquier, donc ici on nous parle de victoire, de gagner une partie. Vous êtes en train de gagner une partie contre le temps qui passe, contre quelque chose qui est en train de se dégrader. En tout cas, vous menez le combat et vous voulez gagner. Est-ce que vous allez gagner? C'est peut-être en rapport avec les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Il y a quelque chose à dépasser, une épreuve. Vous allez devoir faire un choix pour gagner. Moi, je pense que vous êtes peut-être en litige avec quelqu'un au niveau des réseaux sociaux. Il y a peut-être ici quelque chose qui se dégrade au niveau de vos réseaux sociaux. Quelque chose qui se dégrade. On se bat comme si vous vous battiez. Un peu comme moi pour sauver ma chaîne. 12 000 abonnés sans vues. Et encore, quand je fais un chiffre, un nombre à 3 chiffres, c'est le bonheur. Mais voilà, hein. Moi je le mène ce combat, hein, de vouloir la sauver, cette chaîne. Ouais, vous êtes peut-être là face à quelque chose d'énorme, à vraiment une montagne de difficultés pour résoudre quelque chose en rapport avec les réseaux sociaux. Et il va falloir faire des choix pour ne pas se retrouver dans l'impasse. Faire les bons choix. Et à mon avis, vous allez les faire, les bons choix. Parce que vous avez une âme de battant. Ouais. Vous ne voulez pas lâcher l'affaire, vous avez le feu sacré. Le feu sacré, les amis. Ça va marcher. Soyez patients. Cette problématique se résoudra, quelle qu'elle soit. Alors, une autre petite situation pour finir. La stabilité et le cadeau. La surprise. Ici, on est peut-être en ce moment même en train de stabiliser sa vie grâce à une surprise de la vie, grâce à une bonne nouvelle, grâce à une opportunité, quelqu'un qui vous offre une opportunité de stabiliser votre vie. Un employeur, quelqu'un de votre entourage, peu importe. Oh, magnifique. Alors, cette carte, je l'adore. Ici, on a affaire à une guerrière de lumière avec son épée. Vous la voyez ? Elle va vers la lumière, elle veut évoluer. Il y a comme une hésitation. Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que je vais vraiment être heureux? Oui. Un cadeau de la vie, ce cadeau de la vie, c'est une union. Vous allez vous réconcilier avec ou la love, on se met en couple, on fait un bout de chemin ensemble. Il y a un cadeau de la vie au niveau love. Vous vous battez pour sauver une relation peut-être? Ça va marcher. Sinon, vous êtes peut-être ici, face à une très très belle opportunité, qui est un véritable cadeau. Et vous vous posez des questions, et vous allez continuer à vous poser des questions de est-ce que je signe ou pas? Est-ce que je m'engage ou pas? Professionnellement? Peu importe. Oui. Oui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.